Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit totalement multipliée. Une fois de plus, nous sommes là avec mon frère Alexandre dans le cadre de notre émission Bible ouverte. Et dans cette émission, nous allons parler sur le phénomène des nuits de traversée du 31 décembre et l'offrande d'action de grâce. Nous sommes sans ignorer que, chaque 31 décembre, les églises organisent une nuit de traversée et dans ces nuits de traversée, il y a les offrandes, il y a les enveloppes même qui sont distribuées avant même le 31 décembre pour que les gens ou les frères et sœurs puissent le porter le 31 décembre. Et nous allons maintenant parler de ça avec mon frère Alexandre à la lumière des Écritures selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Alexandre, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit loué aussi. Je vais très bien. Mais je vais nous demander de prier parce que la Bible dit tout ce que nous allons faire, nous devons le faire pour la gloire de notre Seigneur. Nous prions, Père, merci pour l'opportunité, une fois de plus, que tu viens de nous accorder avec mon frère Alexandre, de pouvoir, Seigneur, partager autour de ta parole. Je prie que, Seigneur, ton esprit nous conduise, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et que tous ceux qui auront l'opportunité, Père, de suivre ces lives, Seigneur, que tu les fasses comprendre ta parole pour la gloire de ton nom, car il est écrit dans cet temps, personne enseignera son concitoyen. Nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous éclaire, que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Et voilà, nous allons commencer. Mon frère Alexandre, vous avez la parole. Merci. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de nuit, de traversée des 31 décembre et l'offrande d'action de grâce. Nous allons commencer par le thème nuit de traversée des 31 décembre. Chaque année, dans les églises, au sein des assemblées du siècle présent, nous remarquons que les pasteurs, les évangélistes organisent des nuits de traversée, des moments de prière qu'ils appellent nuits de traversée chaque 31 décembre. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que nous retrouvons cela dans la Bible? Et d'abord, le calendrier utilisé dans ce siècle présent, est-ce que c'est le calendrier biblique? C'est là la question en fait. Est-ce que c'est le calendrier biblique? Le calendrier utilisé dans ce monde, ce calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est le calendrier biblique? Non, ce n'est pas le calendrier biblique. Jésus a dit dans Jean 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Donc, si dans Jean chapitre 4, verset 22, si Jésus dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs, c'est que le Seigneur a utilisé premièrement le peuple d'Israël pour faire connaître son nom à toutes les nations. Parce qu'il fallait que le Seigneur utilise d'abord une nation et descende dans cette nation-là, afin que, au travers de cette nation, son nom soit connu
à toutes les nations. Alléluia. Donc, est-ce que dans les Écritures, nous avons vu le calendrier que nous utilisons aujourd'hui? Non. Nous allons aller dans un passage dans Exode chapitre 12. Exode 12, si tu peux afficher ça. Oui, Exode chapitre 12, le verset... À partir du verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. Verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis. Exode 12, Oui, je suis dans Genèse. oui, oui. Désolé. Exode 12. Exode 12, les versets 1er jusqu'au verset 3e. Je lis au nom du Seigneur. Ok. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Voilà, c'est ça. Donc ici, en fait, on nous parle au verset 2. Voilà, Yahweh qui dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Très bien. D'abord, j'aimerais préciser que l'Égypte ici, c'est l'image du système du monde, c'est-à-dire le système de Satan. Voilà. Et au verset 2, c'est écrit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et par la suite, on nous dit que le 10e jour de ce mois, les Israélites doivent prendre un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Dans ce contexte-là, en fait, Israël, avant ça, était esclave. Israël était esclave en Égypte. Israël, le peuple de Dieu, était esclave en Égypte. Et le Seigneur voulait délivrer, en fait, Israël. Il voulait délivrer Israël de l'Égypte. Alléluia. Donc, mais le Seigneur a institué la Pâque dans ce passage-là. Et c'était la première Pâque. Voilà. La Pâque, c'est le fait de passer des ténèbres à la lumière. Voilà. C'est ça l'année selon le Seigneur. L'année selon le Seigneur, ce n'est pas le fait de passer de 2024 à 2025. L'année selon le Seigneur, la traversée selon le Seigneur, ce n'est pas le fait de passer de 2020 à 2021, ni de 2022 à 2023, ni de 2024 à 2025. Ce n'est pas ça la traversée selon le Seigneur. Ce n'est pas ça la traversée selon le Seigneur. Ce n'est pas le fait de passer du 31 décembre au 1er janvier, parce que le calendrier que le monde utilise aujourd'hui, ce n'est pas le calendrier biblique. Ce n'est pas le calendrier biblique que le monde utilise aujourd'hui. Voilà. Parce que le calendrier biblique, c'était ça que les Juifs utilisaient. Les Juifs utilisaient le calendrier biblique. Et la Bible dit, Jésus dit dans Jean 4, 22 que le salut vient des Juifs. Donc, nous devons examiner quel calendrier les Juifs utilisaient. Est-ce que c'est le calendrier grégorien que le monde utilise aujourd'hui? Non, ce n'est pas le calendrier grégorien. L'année selon la Bible, ça ne commence pas le 1er janvier. L'année selon la Bible commence à Pâques. Pâques. Et Pâques ici, dans ce contexte de Exode 12, c'est le fait que les enfants d'Israël
ont quitté l'Égypte pour venir dans le désert afin de servir le Seigneur librement. C'est une délivrance en fait. Pâques, c'est ça en fait. Et Dieu avait demandé aux Israélites qu'ils devaient en fait, dans Exode 12, Dieu avait demandé aux Israélites, et au verset 4, qu'ils devaient faire quoi? Ils devaient prendre un agneau. Voilà, c'est écrit au verset 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes. Voilà, Dieu avait demandé aux Israélites qu'ils devaient prendre un agneau pour chaque famille, pour sacrifier cet agneau-là. Voilà, il y a un agneau qui devait être sacrifié. Mais cet agneau, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Selon Jean chapitre 1, verset 29. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 29, voilà, dans Jean chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, c'est ce que le Seigneur a dit en fait. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau parfait qui ôte le péché du monde en fait. Voilà. J'aimerais qu'on aille dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Oui, oui. Les versets. Versets 16 à 19. Versets 16 à 19. Ok. Voilà. Je lis Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. 16 à 19, je les sélectionne. On est là. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Ici, en fait, c'est l'accomplissement en fait de la prophétie de Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Parce que dans Ésaïe 61, verset 1 à 2, il est écrit: l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Seigneur, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Donc, Luc 4, verset 19, c'est l'accomplissement de la prophétie de Ésaïe 61, verset 1 à 2. Le Seigneur dit au verset 19 de Luc 4 qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Quelle est cette année de grâce que le Seigneur est venu proclamer ou publier? Ce n'est pas l'année 2025-2024, hein. Ce n'est pas de cette année-là il s'agit. Cette année-là, en fait, c'est une année qui consiste à l'acte suivant, c'est-à-dire le fait que tu quittes les ténèbres pour venir à la lumière. C'est ça vraiment l'année selon le Seigneur. En fait, c'est la Pâque, tout simplement. C'est la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le fait de quitter le système du monde pour venir à Christ.
Les gens vont dire à la fin de 2024, bonne année, bonne année, bonne année. Mais ce n'est pas ça l'année biblique. L'année biblique, en fait, selon la Bible, l'année commence à Pâques. Pâques, c'est quand le Seigneur vient dans ta vie et te change. C'est ça Pâques, c'est ça la traversée. C'est le fait de naître de nouveau. Voilà, beaucoup célèbrent le 1er janvier, la traversée du 31 décembre, mais ils demeurent toujours les mêmes personnes. Ils demeurent toujours les mêmes personnes, ils ne changent pas. Ils sont toujours dans le péché, ils sont toujours dans l'adultère, ils sont toujours dans les fausses doctrines. Ils sont toujours liés aux fausses églises qui prêchent le faux évangile. Est-ce que c'est ça la traversée? Ce n'est pas ça la traversée. Ce n'est pas de cette traversée-là que le Seigneur parle. Dans la Bible, l'année commence à Pâques. L'année commence à Pâques tout simplement, en fait. Voilà. L'année commence à Pâques parce que le Seigneur, en fait, est venu nous délivrer de la captivité du péché pour nous déposer dans le, pour nous déposer dans son royaume, tout simplement. Voilà. J'aimerais qu'on lise Colossiens 1, verset 12, 13. Colossiens 1, verset 12, 13. Colossiens 1, 12, 13. Oui. Colossiens 1, 12, 13, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Ah, j'aime ça, c'est mon verset. J'aime ces versets. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Voilà. La Bible dit au verset 13 que Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire Dieu nous a fait sortir du monde des ténèbres. Dieu nous a fait sortir des ténèbres et il nous a déposés dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire le royaume de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça la rédemption, c'est ça la traversée, la véritable traversée. Ce n'est pas de passer de 2024 à 2025. La véritable traversée, ce n'est pas de passer de 2025 à 2026, mais la véritable traversée, c'est le fait que tu rencontres le Seigneur Jésus et Jésus te fait naître de nouveau. Jésus change ton cœur mauvais. C'est-à-dire Jésus ôte de toi le cœur dur, le cœur mauvais et il le remplace par le cœur de chair, le cœur qui est né de nouveau. C'est ça la véritable traversée en fait. Voilà. Et quand tu vis cette expérience avec le Seigneur, là, c'est là que tu peux dire que tu es entré dans l'année de grâce du Seigneur. C'est ça en fait. C'est ça Pâques. Pâques, ce n'est pas fêter tout ça là, non, comme les catholiques le font là. Ce n'est pas ça Pâques. Ce n'est pas ça en fait. La traversée, en fait, c'est le fait de naître de nouveau. C'est ça la traversée. C'est ça la véritable traversée en fait. Mais aujourd'hui, en fait, les faux pasteurs, ils organisent des nuits de traversée dans les églises. Mais vous savez pourquoi ils font ça? En fait, c'est une technique, c'est l'une des techniques pour ces faux pasteurs-là d'escroquer les enfants de Dieu. C'est pour ça que pendant les nuits de traversée, soi-disant, dans les églises, les 31 décembre, vous allez voir ces pasteurs-là, ils vont demander aux chrétiens offrande de prémices. D'action de grâce. Action de grâce, offrande de prémices. Mais ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie.
C'est de l'escroquerie parce que tous ces offrandes-là, pour soi-disant dire que vous devez sceller l'année, il n'y a pas d'année à sceller. Il n'y a pas d'année à sceller. Donc, ces faux hommes de Dieu sont en train de voler l'argent des gens. Or, le Seigneur a dit, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Ouais. Ils viennent avec le nom du Seigneur pour essayer en fait de cacher leur péché. Ils vont essayer de camoufler leur hypocrisie. Ils utilisent la Bible. Ils vont souvent utiliser des versets hors contexte, toujours dans l'Ancien Testament, pour escroquer les enfants de Dieu. C'est ça, en fait. C'est ce qui se passe dans ces fins d'année-là. C'est ce qui se passe en réalité. Ils se servent de la Bible. Ils vont se servir, en fait, des passages hors contexte de l'ancienne alliance pour escroquer tout simplement les enfants de Dieu. Et c'est triste. C'est triste, en fait. C'est ça, mon frère. C'est ça. C'est ça. Voilà. Si on peut lire, je vais lire le passage, après je vais te laisser la parole. Oui, quel verset vous dites? Oui, on va lire Éphésiens 5, verset 8. Ah, Éphésiens 5, le verset 8. Voilà, Éphésiens 5, verset 8. Après, je te laisse la parole. Oui, ok, merci. On dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Alléluia. C'est ça. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà. Voilà. L'auteur ici, il est en train de parler aux chrétiens authentiques. Autrefois, nous étions ténèbres, mais Christ nous a délivrés des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a mis dans la lumière, dans sa lumière. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça l'année que le Seigneur est venu proclamer. C'est ça l'année que le Seigneur est venu proclamer lorsqu'il dit je suis venu proclamer, publier une année de grâce. C'est ça, en fait. Amen. Voilà. Ce n'est pas la fête de traversée du 31 décembre. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Toutes ces fêtes-là, fête de Noël, fête de 31 décembre, fête de Nouvel An, ça, c'est des fêtes païennes. On n'a pas vu ça dans la Bible. Ce sont des fêtes complètement païennes. Voilà. Amen. Ok. D'accord, donc cette émission est divisée en deux. Il y a une partie, on a parlé sur la nuit des traversées, et l'autre partie, on va parler sur l'action des grâces, l'offrande d'action des grâces. Mais avant qu'on puisse parler sur l'offrande d'action des grâces, j'aimerais une fois de plus enfoncer des clous sur ce qui concerne la nuit des traversées. Frères, j'aimerais que nous lisions ensemble Galates chapitre 4. On va lire les versets 1er jusqu'au verset 11e. Il y a des choses qui sont là écrites. Ça va aider nos frères et sœurs de comprendre et que tous ces fêtes-là qu'on fête, les traversées, tout ça, ce sont des choses que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons plus fêter ou des traversées, machin, tout ça, ce sont des choses païennes, comme vous venez de les dire ici. Voilà, on va lire ça ensemble. On va lire ensemble. On va commencer à partir du verset 1er. Écoutez. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne se diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous le titre de ses administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme du rudiment du monde. Ici, Paul parle de l'enfance, pas de l'enfance d'un enfant, mais il parle de l'enfance à l'écart de la connaissance. Okay? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récessions l'adoption. Je descends, on est maintenant dans le verset 6.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu y es fils, tu y es fils, tu y es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, écoutez maintenant, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui le sont de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous comprenez? Oui, très bien. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous supplie. Donc, avant que ces gens reçoivent l'évangile, ces gens, ils étaient dans les rudiments du monde. Et dans ces rudiments du monde, ils observaient les jours, les temps et les mois, les années. Donc, il y avait des jours pour eux qui étaient plus importants que d'autres jours. Il y avait des mois pour eux qui étaient plus importants. Il y avait des mois qui étaient pour eux plus importantes que d'autres mois. Vous comprenez? Il y avait les années également qui étaient plus importantes pour eux que d'autres années. Et Paul appelle ça les rudiments du monde, les choses de ce monde. Nous étant chrétiens, étant les rachetés, étant les sauvés en Jésus, les rachetés à Yahushua, nous ne pouvons pas observer les jours, les mois ou les années. Tout le jour pour moi, c'est un jour. Tout le mois pour moi, c'est un mois. Toutes les années pour moi, c'est les années. Donc, je n'ai pas les mois, voilà, je dois, voilà, des mois particuliers ou les années particulières qu'aujourd'hui, je dois les célébrer plus que d'autres jours. Ceux qui le font, même ceux qui célèbrent l'anniversaire, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, tout ça, c'est païen. Nous ne pouvons pas observer le mois, observer le jour, observer les années. Parce que la nuit des traversées, c'est quoi? C'est une journée, le 31 décembre, c'est une journée qui est considérée aux gens plus que d'autres jours. C'est là où vous verrez les gens vont porter des habits blancs. Vous comprenez? Ils vont porter les habits blancs, ils vont aller dans l'église, c'est comme s'ils sont des saints, mais en réalité des choses, il n'y a rien. Le cœur n'a pas été circoncis. Et leur bouche, ils glorifient Dieu dans leur bouche, mais leur cœur est loin. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois quelqu'un qui célèbre les traversées, il faut comprendre qu'il est encore enfant, il n'a pas la connaissance. Celui qui a la connaissance ne va pas célébrer les traversées. Ça, ce sont les rudiments du monde où nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés de le faire. Aucun apôtre a célébré les traversées. Aucun disciple. Lorsqu'on regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire, les commandements qu'il nous a donnés, il a dit quoi? Dans tous ces commandements, il n'y a pas de traversée, observer les jours. Non, nous ne pouvons pas observer les jours. Nous ne pouvons pas observer les jours. Donc, par là, mes chers frères et sœurs, nous comprenions que toutes ces choses-là, ce sont des choses païennes. Ce sont les rudiments du monde. Et comme vient d'évoquer mon frère Alexandre, dans toutes ces choses, la nuit des traversées, pourquoi il organise ça? Il organise ça, pourquoi? Parce qu'il y a un objectif derrière. L'objectif, ce n'est pas aller prier, remercier Dieu. Non, parce que nous prions tous les jours. On remercie le Seigneur tous les jours. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, si je ne me trompe pas, la Bible dit prier sans cesse. Il faut, nous prions, nous allons prier sans cesse. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas des mois, il n'y a pas des années particulières donc par laquelle nous allons prier et l'autre jour, non. Nous prions sans cesse. Nous prions tout le moment,
tous les jours où le Seigneur nous accorde l'opportunité de prier, nous prions. Mais vous verrez que c'est la journée-là, cette journée du 31 décembre, mes chers frères et sœurs, c'est une journée particulière pour les gens. Donc c'est une journée, voilà, bien organisée. Les gens vont faire des dépenses, ils vont décorer l'église, ils vont acheter des habits blanches. Non, vous êtes encore des païens. Ah oui, vous êtes encore des païens. Vous êtes encore dans les rudiments du monde. C'est comme Paul dit, je crains avoir travaillé en vain. Pourquoi? Parce que vous êtes encore, vous observez les mois, vous observez les jours, vous observez les temps, vous observez les années. Alors je crains, parce que je vous ai dit que toutes ces choses-là, ce sont les rudiments du monde. Vous ne pouvez plus être là, vous devez sortir, mais jusqu'aujourd'hui, vous continuez de les pratiquer. Alors je crains, moi, Paul, de travailler en vain. Ce sont les choses qu'on nous a cachées, mon frère Alexandre. Merci, que le Seigneur te bénisse pour les bases que vous avez déjà, pour les bases solides que vous avez déjà plantées. Et nous allons avancer sur ce qui concerne l'offrande d'action de grâce. Parce que dans cette nuit, on distribue même avant même les 31, il y a les offrandes, il y a les enveloppes qui sont distribuées. Et ces enveloppes-là, c'est pour mettre l'offrande d'action de grâce. Là-bas, une enveloppe, voilà, mettre l'argent et remet auprès des pasteurs l'offrande d'action de grâce. Et je me suis repenti à cela parce que moi aussi, j'ai déjà mangé l'offrande d'action de grâce par l'ignorance. Je l'ai réussi par l'ignorance. Mais quand le temps est venu, on a compris ces choses, je me suis repenti. Mes chers frères et sœurs, pour la première fois que nous voyons ces mots offrande et action de grâce, c'est dans le livre d'Exode chapitre 20, les versets 24. On va prendre ça. Exode chapitre 20, les versets 24. Et nous allons chercher de comprendre que cela veut dire. Exode chapitre 20, le verset 24. Je prends ça. Nous allons un peu lire, frère, parce qu'il y a pas mal de versets. On va lire pour bien comprendre ça. Ok, voilà. Exode, verset 24. Voilà. Tu lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc on voit Dieu dit à Moïse de construire l'autel. Mais si cet autel, il doit mettre l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et le Seigneur va détailler le brebis, le bœuf. Il y avait des choses, voilà, que le Seigneur lui-même avait détaillées, qui constituaient l'offrande d'action de grâce. OK? Or, l'offrande d'action de grâce, ce mot-là, action de grâce, lorsqu'on prend ça en hébreu, c'est shalem. Shalem qui signifie l'offrande de paix. Vous comprenez? L'offrande d'action de grâce est la même chose avec l'offrande de paix. C'est la même chose. Parce que shalem signifie l'offrande de paix. Je vais nous donner un autre exemple, un autre verset biblique. Cette fois-ci, nous allons prendre Exode chapitre 29, les versets 28. Vous verrez que cette offrande n'a jamais été donnée par un homme. Cette offrande, l'homme donnait à Dieu lui-même. OK? On va prendre le verset 29 parce que ça fait beaucoup de confusion aujourd'hui. On prend ça. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, l'observant les enfants d'Israël, car c'est une offrande
par élévation et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Cette offrande a toujours été pour l'Éternel. Lorsque vous lisez aussi Exode chapitre 32, le verset 6, vous le verrez également. Maintenant, il y a un point important, mes chers frères et sœurs. Dans Lévitique chapitre 3, Dieu donne une loi pour l'offrande d'action de grâce. Parce que Dieu avait donné, non, comme nous connaissons, il y avait 613 lois que Dieu a données à Moïse. Et dans ces 613 lois étaient subdivisées en 3. Il y avait la loi morale, il y avait la loi civile et il y avait la loi sacrificielle ou la loi cérémonielle. Et dans la loi cérémonielle, il y avait 5 grands sacrifices ou 5 grandes offrandes que Dieu avait demandé, avait instauré aux enfants d'Israël. Voilà, à chaque fois de ramener ces offrandes auprès de lui. Pour faire quoi? Ces offrandes étaient données chaque année, de les ramener auprès de lui pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir se réconcilier avec lui. Et ces offrandes étaient quoi? Il y avait lorsque vous lisez Lévitique chapitre 1er, vous trouverez, il y avait l'offrande des holocaustes. Il y avait dans Lévitique chapitre 2 l'offrande de fleurs de farine. Le temps nous manquerait de les lire. Il y avait dans Lévitique chapitre 3, c'est ça que nous allons lire, il y avait l'offrande d'action de grâce ou l'offrande de paix. Cette offrande avait pour objectif de réconcilier les enfants d'Israël avec Dieu. Raison par laquelle Dieu a créé cette offrande d'action de grâce par le fait. Il y avait quatre, pardon, l'offrande de l'expiation. Parce qu'il y avait 5. Il y avait 5, l'offrande de culpabilité. Je répète. Il y avait l'offrande de l'Holocauste. 2, l'offrande de fleurs de farine. 3, l'offrande d'action de grâce ou l'offrande de paix. 4, l'offrande d'expiation. Et 5, l'offrande de culpabilité. Et ces offrandes étaient composées de mini bétail et de gros bétail. Mais parmi cette offrande, il y avait ce que nous appelons l'offrande d'action de grâce. Cette offrande avait pour objectif de réconcilier le peuple avec Dieu. Nous allons prendre Lévitique chapitre 3. On va commencer notre lecture à partir du verset 1er et nous allons descendre. Également, nous allons prendre Lévitique chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 13e. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que beaucoup de gens croient que l'offrande d'action de grâce, c'est l'argent qu'il faut mettre dans l'enveloppe et ramener au pasteur. Non, mes chers frères et sœurs, c'est faux. C'est faux. Et ici, nous allons comprendre que quand tu donnes l'offrande d'action de grâce à un pasteur, tu fais de ce pasteur ton Dieu sans le savoir. Mes chers frères et sœurs, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut. L'offrande d'action de grâce n'a jamais été l'argent devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel autour de ces sacrifices d'action de grâce. Voilà. Et il offrira un sacrifice consommé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y étaient attachées. OK? Les deux rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre le front et le grand robe du foie,
qu'il déchira près des rognons, les fils d'Aaron brûleront sur l'autel. Vous comprenez, frère? Brûleront sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consommé par les feux d'une agréable odeur d'une agréable odeur, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. Il offrira sans défaut. Offre en sacrifice un agneau, il présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel autour de cet sacrifice d'action de grâce. Il offrira un sacrifice consommé par les feux devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de la chine, la graisse couvrira les entrailles et toutes celles qui y attachent, les dérognons et la graisse qu'ils y entourent, qui couvre les fronts, et les grandes robes du foie qu'il détachera près des rognons. Les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment d'un sacrifice consommé par les feux devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il présentera devant l'Éternel, il posera la main sur la tête de la victime et qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et le fils d'Aaron à répandre le sang sur l'autel autour des victimes et il offrira les sacrifices consommés par les feux devant l'Éternel, la graisse, et voilà, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Donc, mes chers frères et sœurs, cette offrande d'action de grâce n'a jamais été de l'argent. Cette offrande d'action de grâce était l'ensemble des menus bétail et de gros bétail par lesquels les gens ramenaient à Dieu. Et il y avait des parties que Dieu prenait et le souverain sacrificateur brûlait ça. Et Dieu l'a grillé par le feu. C'est là où provient l'offrande d'action de grâce. Le temps nous manquera avec notre frère Alexandre de pouvoir expliquer les mystères qui sont ici attachés. Vous verrez que cette offrande d'action de grâce nous renvoie seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette offrande d'action de grâce était une offrande de paix? C'est une offrande qui ramenait la paix entre les enfants d'Israël et l'Éternel. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Cette offrande représente justement Yehoshua, Jésus, qui est la paix. C'est pour cela que je dis, le temps nous manquera avec notre frère Alexandre, de dénicher les mystères qui sont cachés derrière cette offrande. Mais en gros, en résumé, cette offrande représente justement la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers lui nous avons la paix avec le Père. C'est à travers lui nous avons la paix avec Dieu. Mais comment aujourd'hui on nous demande de porter l'offrande d'action de grâce? C'est justement l'état d'ignorance. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Et le deuxième verset que je vais nous proposer dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique chapitre 17, les versets 11 jusqu'au verset 13e. Lévitique chapitre 7, Lévitique 7, les versets 11 jusqu'au verset 13e. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit ceci. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Donc, l'offrande d'action de grâce, c'est une loi. Mon frère, l'offrande d'action de grâce, c'est une loi.
C'est une loi que Dieu avait donnée. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offre à l'Éternel. Si quelqu'un offre par reconnaissance, il offra avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain. Il y avait les gâteaux aussi. Il y avait les gâteaux sans levain. On faisait aussi des gâteaux pétris d'huile et arrosés d'huile. Oh Seigneur, le temps me manquerait. Les gâteaux les gâteaux sans levain, pétris d'huile, et les galettes sans levain arrosées d'huile. Les gâteaux sans levain pétris d'huile et les galettes sans levain arrosées d'huile nous présentent le double nature de Jésus. Il avait sans péché et il y avait l'esprit en lui. Les gâteaux levain pétrés, parce que le levain, c'est l'état du péché. Le levain, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 5. L'huile, 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Lorsqu'on a mis l'huile sur David, l'Esprit vient en lui, habite. L'huile dont l'Ancien Testament représentait le Saint-Esprit, était l'image du Saint-Esprit. Donc, cette offrande, mes chers frères et sœurs, de l'action de grâce, c'est juste la personne de Jésus. Raison par laquelle cette offrande est appelée l'offrande de paix. L'offrande de paix. Mais il y avait des choses que Dieu avait demandées. En dehors des menus bétail et des gros bétail, il y avait les galettes. Il fallait faire des galettes. Il fallait faire des gâteaux. Et il faut mettre l'huile, les gâteaux pétris d'huile et arrosés d'huile. Et des gâteaux de fleurs de farine, frites et pétris d'huile. Ces gâteaux ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc, en gros, mes chers frères et sœurs, l'offrande d'action de grâce, depuis la nuit du jour, je dis toujours une chose, mon frère Alexandre, qui est important, la Bible ne vient pas des Congolais. La Bible ne vient pas des Camerounais. La Bible ne provient pas des Ivoiriens. La Bible ne provient pas des Français, ne provient pas, vous avez dit quelque chose qui est important, le salut vient des Juifs. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, le verset 36, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? La parole de Dieu n'est pas sortie de nous, n'a pas sorti de nous pour que nous, aujourd'hui, nous puissions lui donner la forme que nous voulons. Non, mes chers frères et sœurs, nous devons la prendre et la pratiquer telle qu'elle a été annoncée, telle qu'elle nous a été donnée. Maudit soit celui qui déplace les bornes des anciens, et tout le peuple dit Amen. Je crois que ça se trouve dans Deutéronome chapitre 27 et le verset 17. Prends ça d'abord, frère. Deutéronome. Je crois si. Oui, c'est Deutéronome. Deutéronome chapitre 27, c'est le verset 17. Lisez ça d'abord, on va voir. Peut-être c'est là. Deutéronome 25. 27, 17. Deutéronome 27, verset 17, la Bible dit, voilà. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Très bien. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Dans Proverbe aussi, il y a un verset comme ça. Maudit soit celui qui déplace les bornes des anciens. Et tout le peuple dit Amen. Il y a les apôtres ont placé des bornes. Les apôtres ont placé des bornes. Nous qui venons après, nous ne pouvons pas changer les bornes, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas changer les bornes que les apôtres ont placées. Paul a dit, étant un sage architecte dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset même 12e, étant un sage architecte, je posais le fondement. Tous celui-là qui veulent construire de la manière qu'ils veulent construire, il doit suivre la manière dont nous avons construit.
Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, il y a les gens qui s'appellent les apôtres, il y a les gens qui s'appellent des prophètes. Et je m'étonne même, les apôtres, un apôtre va célébrer les traversées. Un apôtre, frère, un apôtre. Non, non, nous jouons avec les choses de Dieu. Un apôtre, un pionnier, un surveillant, un garant de la doctrine. C'est compliqué, frère. Voilà. Donc, c'est ça. Maudit soit celui qui déplace les bornes des anciens. Les anciens ont posé des bornes. Les anciens ont posé des bornes, mais les gens ont tout modifié. Les gens ont tout changé pour leur intérêt. Vous savez, dans Nombre chapitre 20, les versets 10 jusqu'au verset 13e, nous connaissons cette histoire. Les enfants d'Israël précisaient de boire l'eau. Dieu dit à Moïse, prends le bateau, Moïse, frappe une fois dans le bateau, dans les rochers. Le rocher fera jaillir de l'eau et les enfants vont boire. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a frappé 2 fois. Vous comprenez? Moïse a frappé 2 fois, malgré que l'eau était sortie, mais Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content malgré que l'eau était sortie. Il n'était pas content parce que ce n'est pas ça qu'il les a demandé. Frère, nous ne pouvons pas plaire Dieu. Pourquoi? Parce que je vais faire ça. Non. Si c'est ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui l'a demandé de le faire? Aujourd'hui, les gens veulent plaire Dieu, frère. En organisant le 31 décembre, est-ce qu'il vous a demandé ça? Paul nous dit, n'observe pas le jour, le mois, les années. Ah non, j'ai construit une grande église et voilà, il faut l'embellir. Mais c'est ça qu'il t'a demandé, Dieu. Il t'a dit ça, c'est ça qu'il t'a demandé. C'est ça, mes chers frères et sœurs, les temps où nous vivons. Donc, toute cette offrande était pour Dieu. Nous ne pouvons pas donner la forme à la Bible. La Bible a déjà sa forme. Nous sommes là seulement obligés de la prendre telle qu'elle nous a été donnée. Pas changer la Bible. Pas ajouter nos philosophies pour nos propres gains, pour nos propres bénéfices. Si quelqu'un vient de vous annoncer un évangile que nous n'avons pas annoncé, ne le recevez pas et qu'il soit anathème. Maintenant, c'est quoi l'offrande d'action de grâce dans la nouvelle alliance? Dans l'alliance de Christ, dans l'alliance de Yehoshua, dans l'alliance de Jésus, c'est quoi l'offrande d'action de grâce? Est-ce que les apôtres ont-ils pris l'offrande d'action de grâce? Non. On prie, voilà, c'est ça. Parce que ce qui est important, dans Matthieu chapitre 28, c'est le verset 16 à 20, Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Étant l'église que nous sommes, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21, nous sommes un édifice qui est fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, par lesquels Jésus étant la pierre angulaire. Maintenant, c'est quoi l'offrande d'action de grâce dans cette alliance? C'est quoi l'offrande d'action de grâce? Je vais nous proposer pas mal de versets et nous allons comprendre certaines choses. Le premier verset que je nous propose, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. C'est ça, le premier verset que je nous propose, mes chers frères et sœurs. Oh Seigneur, sauve-nous. 1 Corinthiens 1, le verset 4. Écoutez, frères, nous allons lire ça ici. Écoutez. Écoutez. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet,
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Donc, on comprend ici que Paul rend l'action de grâce continuellement à Dieu. C'était justement le fruit de leur œuvre, le fruit de ses lèvres. OK? Ce qui sortait de sa bouche. Il priait à Dieu. Il dit Seigneur, merci pour la vie de ses frères. Vous comprenez? Donc, l'action de grâce dans cette alliance où nous sommes, ce sont les fruits de nos lèvres. Quand je chante, je rends action de grâce à Dieu. Quand je prie, je lui rends action de grâce. Dans toutes circonstances, il faut lui rendre action de grâce. Selon Philippiens chapitre 4, le verset 6. Je peux le prendre même ici, voilà, on peut mettre même ici. Bon, la vidéo sera un peu 1h quelque chose, hein, même 1h10. Je vais bientôt terminer. Je vais faire vite, en fait, qu'on ne puisse pas dépasser. Voilà, on va prendre Éphésiens. Je prends Éphésiens. Est-ce qu'Éphésiens? Non, c'est Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6. Parce que ce verset aussi a été, voilà, les gens ont pris ces versets, ils croient que, voilà, ce sont l'argent. Non, 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 ce n'est pas l'argent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cette action de grâce, il ne s'agit pas de l'enveloppe que tu vas mettre. L'argent que tu vas mettre dans l'enveloppe et tu remets en pasteur. Celui qui donne l'offrande d'action de grâce à un pasteur, il fait de ce pasteur son Dieu. Pourquoi cette offrande n'a jamais été remise par un homme, n'a jamais été donnée par un homme? Aucun verset a toujours été donné par Dieu. Ah non, mais le serviteur de Dieu représente Dieu. Non, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons qu'un seul médiateur. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où l'Esprit de Dieu était par un groupe de gens. Non, nous sommes dans l'alliance où j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Et nous n'avons qu'un seul médiateur. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. C'est Jésus-Christ. Le seul médiateur que nous avons. Quand tu prends l'enveloppe d'action de grâce, aujourd'hui, frère, c'est compliqué. Voilà, ton fils a terminé l'école, a décroché les diplômes, tu dois donner l'offrande d'action de grâce. Tu cherches un appartement, tu trouves un appartement, tu donnes l'action de grâce. Ah non, Dieu t'a épargné dans un accident, tu donnes. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a épargné? C'est compliqué, mon frère. C'est grave. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand je prie, je dis, oh Seigneur, merci. Merci tous, merci sur ça. Merci sur... C'est ça les actions de grâce. C'est ça les actions de grâce. C'est ça l'offrande d'action de grâce dans la nouvelle alliance. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 9. Également dit la même chose. Je peux le prendre ici si vous me permettez. Je crois à la maison, vous pouvez lire, on peut le prendre. Frère, vous pouvez le prendre dans votre Bible si c'est pas loin pour que... Attends, j'en ai ici. 3, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 3, oui. Verset 9 dit oui. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Donc, l'action de grâce, c'est le fait d'exprimer sa joie
oralement. Voilà, exprimer sa joie auprès de Dieu. Voilà, c'est exprimer, tu exprimes ta joie. Tu exprimes ta joie. Ah, c'était 3. 3. Je Oui, passe 1 Thessaloniciens 3, verset 9. 3, verset 9. Je peux même le mettre ici, en fait, que les frères et sœurs aussi le lisent. Sortez de ces immeubles et cathédrales. À bientôt là, frère, vous allez voir les gens. Ouais. Ils ont déjà commencé même Ouais, voilà, à c'est ça. escroquer les gens. Voilà, c'est ça. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Aussi, vous pouvez lire 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. C'est la même chose. C'est la reconnaissance. Je prie au Père, merci. Oh Seigneur, c'est ça l'action des grâces. Il ne s'agit pas des enveloppes blanches. Il ne s'agit pas des enveloppes mettre l'argent. Ça, c'est dit arnaque. Ça, c'est dit arnaque. On va prendre Hébreux chapitre 13. On va prendre Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, on va bientôt terminer. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, le verset 15. Écoutez. 15. Écoutez. Sortons. Ah, non, pardon. Je l'ai le verset 15. Voilà, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de l'œuvre qui confesse son nom. C'est ça. Les fruits de l'œuvre, ce qui sort de nos bouches. Oh Père, je te loue. Seigneur, je te remercie. Père, c'est ça l'offrande d'action de grâce. Il ne s'agit pas de l'argent, frère. Lisez-nous les derniers versets dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et on termine par là. 1 Pierre 2, verset 5. Oui. Un Pierre 2, verset 5. Oui. La Bible dit, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Très bien. Qu'elle nous dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 15, c'est d'offrir à Dieu nos sacrifices qui sont les fruits de nos œuvres. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez, vous formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes expiatoires agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas des enveloppes. Si tu vas dans une église, on te donne une enveloppe pour une offrande d'action de grâce, ne le prenez pas. Ah oui, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Donnez pas une action de grâce. Dis, je donne ça. Je contribue pour l'œuvre de Dieu. Je contribue, mais il ne faut pas donner comme une action de grâce, parce que quand tu le donnes comme une action de grâce, tu fais des pasteurs ton Dieu. Et ne prenez pas ces enveloppes. Il y a les gens même qui donnent les montants. Il y a les gens, quand tu lui ramènes 10 euros, ils déclarent vraiment, Dieu t'a gardé du premier. Ah oui, frère. Oui, il y a les gens qui ramènent 100 euros, il va dire, ah, ma sœur, mon frère. T'imagines la grandeur de Dieu. Il t'a gardé depuis le 31 décembre jusqu'au 1er 31 décembre, un an, tu donnes 100 euros. Mais peut-être c'est ça qui est la... Vraiment, c'est terrible. Ah, frère, non, c'est... Non. Nous avons un grand travail, frère. Franchement, il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Donc, on estime la protection de Dieu. Voilà, on estime la protection de Dieu. C'est grave, frère. On estime la protection de Dieu. Dieu commence de réclamer l'argent que tu lui ramènes, c'est paix.
Ah, ma fille, je t'ai gardé vraiment un an. J'ai épargné les accidents. J'ai fait ça. C'est ça que tu me donnes. Euh, C'est ça, frère. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez le dernier mot pour cette émission. Moi, je suis arrivé à la fin. Et si vous avez les derniers mots, rapidement, voilà, vous avez la oui, parole. en Et fait, si jamais nous allons prier. Mhm. oui, comme tu as expliqué, tu as si bien expliqué, Mhm. l'offrande d'action de grâce n'est pas l'argent. L'offrande d'action de grâce, l'offrande d'action de grâce n'a jamais été de l'argent dans la Bible. Et l'offrande d'action de grâce se donne directement à Dieu. Voilà. Maintenant, il y a des gens, des chrétiens qui disent que, oh non, si je donne au pasteur de l'argent comme offrande d'action de grâce, en fait, je passe au travers du pasteur pour donner à Dieu. Il y a des chrétiens qui pourraient raisonner comme ça. Est-ce que dans la Bible, nous avons vu ça? Est-ce que dans l'évangile de Jésus, on a vu ça? Non. Mhm. Aucun pasteur n'a pris une offrande d'action de grâce dans la Bible. Mhm. Aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun prophète, aucun docteur n'a pris une offrande d'action de grâce dans la Bible parce qu'ils avaient compris que l'offrande d'action de grâce se donne directement à Dieu. Et l'offrande d'action de grâce, ce n'est pas l'argent, c'est le Amen. fait de remercier Dieu oralement. Mhm. C'est-à-dire, tu dis, oh merci Seigneur, merci pour ta protection. Voilà, simplement, c'est ça. Mhm. Voilà, c'est ça l'offrande d'action de grâce. Ça n'a rien à Amen. voir avec l'argent. Donc, chrétiens, peuple de Dieu, arrêtez de vous faire escroquer dans les églises. Mhm. Arrêtez. Vous pensez donner à Dieu, mais en réalité, ce n'est pas à Dieu que vous donnez, mais vous donnez à Satan. Mhm. Voilà, c'est ça en Mhm. fait. Quand tu donnes de l'argent à un homme de Dieu, à un pasteur, comme offrande d'action de grâce, en fait, toi, tu penses que tu donnes à Dieu. Or, en réalité, tu ne donnes pas à Dieu. Tu Voilà, voilà, gaspilles ton argent. voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Et voilà, beaucoup vivent des situations compliquées dans leur vie. Ce n'est pas parce que Dieu les éprouve, non, mais c'est parce que ils, eux-mêmes sont rentrés ils sont rentrés dans une alliance satanique. Ils sont Mhm. liés par le diable parce que ils donnent des enveloppes d'argent aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, en pensant donner à Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas contre le fait de donner, mais la façon dont ça se fait dans les Fais, églises, c'est c'est ça, ça que nous dénonçons. oui, 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 Voilà. c'est ça. Donc, Merci. que les enfants de Dieu véritables se réveillent. Amen. Merci, frère. Ok, nous allons pour nous prier et nous prions. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire autour de nous. Merci pour les sœurs et les frères aussi, Yahweh, qui étaient ensemble avec nous. Papa, bénis tout le monde, manifeste-toi, ouvre nos esprits, ouvre Seigneur, c'est comme Paul dit, je prie que Dieu illumine, éclaire et illumine les yeux de vos cœurs. Seigneur, je sais que depuis longtemps nous étions dans l'ignorance, nous étions encore des enfants étant des rachetés, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as fait éclairer et nous prions aussi, Seigneur, à tous les frères et sœurs qui sont dans cette joug, Seigneur. Oh Yahweh, que tu leur éclaires comme tu nous as permis, Seigneur, de connaître cette vérité. Afin que Yahweh, nous rendons tous, Seigneur, l'action de grâce à toi, pas aux hommes. Béni soit ton nom. Bénis mon frère Alexandre pour sa disponibilité. Que ta grâce, que ta miséricorde, Seigneur, soit sur ta vie. Seigneur, que tu continues de l'utiliser puissamment. Seigneur, que tu places toujours des paroles dans sa bouche, Seigneur, afin de pouvoir nous édifier. Que toute la grâce te revienne. Nous laissons tout entre
entre tes mains. Il est écrit, Seigneur, personne enseignera ses concitoyens, nous serons tous enseignés par toi. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, moi et mon frère, Seigneur, nous avons fait notre part et nous laissons le Saint-Esprit que tu fais ton part aussi. À tous les gens qui auront l'opportunité de suivre ces messages, Yahweh, que toute la grâce te revienne parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons dans notre prochaine émission. Merci à tous. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.